Oui, nous avons heureusement au Cameroun quelques exemples de projets qui ont réussi à se financer via ses fans, via sa communauté. Je pense par exemple à la bande dessinée de Joël Ibongué, La vie d'Hélène Douta, qui a rassemblé les fans et qui a réussi à collecter assez de fonds pour sortir 2000, presque 3000 exemplaires, parce que c'était également bilingue, c'était en français et en anglais. Rassembler tous ces fans-là qui ont financé pour pouvoir avoir un album physique de cette bande dessinée-là. Et entre autres, on a Kirio Games aussi, qui a réussi à avoir un financement, mais via un modèle hybride. Il y avait des crowdfunding, mais également des investisseurs classiques. Mais aujourd'hui, ils sont en passe de sortir leurs jeux vidéo. On peut également citer le magazine Fascist Black, qui, il y a deux ans, voire un peu plus, a réussi à collecter 30 000 € pour lancer son magazine physique. Donc on peut voir que ce sont des exemples qui ne sont pas forcément web, mais qui ont un lien web, parce que par exemple le magazine a commencé sur le web avant de souhaiter s'établir en magazine physique. Kirio Games, c'est un projet tech, c'est un projet de jeu vidéo, donc c'est quand même un petit peu tech. Et enfin, La vie d'Hélène Douta a également commencé en ligne, parce qu'elle publiait des épisodes de sa bande dessinée en ligne avant de souhaiter lancer un modèle physique. Oui, mais pas tout le temps, parce que ça dépend déjà du projet que vous avez. Ce n'est pas tous les projets qui peuvent marcher en crowdfunding. Ça dépend également de quelle vision vous avez pour votre projet. Mais ceux qui sont à forte connotation communautaire, généralement, peuvent essayer cette voie-là. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'était des projets qui ont fidélisé énormément de personnes déjà en ligne avant de souhaiter aller à une étape supérieure. Donc si votre projet est de vendre des voitures, je dis n'importe quoi, de vendre des voitures par exemple, je pense qu'il est plus intéressant d'aller voir de vrais investisseurs et de faire un vrai sharing capital et de vous lancer, plutôt que d'essayer d'avoir toute la population dans votre entreprise. Voilà. Donc, il faut bien regarder les spécificités des projets avant de choisir la formule d'investissement. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce que les gens viennent mettre de l'argent que c'est facile. Vous n'allez pas lancer un projet le jour au lendemain et les gens vont venir mettre de l'argent. Généralement, il faut une affinité, il faut qu'ils sentent, qu'ils soient avec votre projet, qu'ils le sentent, que ce soit vraiment vénal pour accepter de mettre de l'argent. Et généralement, quand ils mettent, ce n'est pas pour posséder des parts de votre entreprise, c'est juste pour avoir un petit cadeau en retour et juste se dire que ok, j'aurais participé à aider ce projet-là. Donc on a une forte connotation émotionnelle dans le crowdfunding. C'est clair qu'en Afrique, les banques classiques telles qu'on les connaît ne manifestent pas encore un grand intérêt pour l'industrie high-tech en Afrique. Et il ne faut pas s'étonner, ça a été comme ça partout. Les banques ont été les dernières à rentrer dans le jeu de la bulle de la high-tech, de l'investissement dans la high-tech. On a surtout besoin de business angels d'abord. Ce sont eux qui apportent la confiance pour que les banques arrivent. Donc, je ne pense pas qu'on devrait viser tout de suite les banques. Elles ont leur modèle, leur façon de fonctionner et elles connaissent les projets qui les attirent. Dans le high-tech, surtout au niveau où nous sommes, on a moins besoin des banques. Mais effectivement, le crowdfunding est une des méthodes intéressantes pour financer les startups. Et comme je dis, ce n'est pas la seule, ça ne devrait pas être la seule. Aujourd'hui, c'est bien de voir des projets qui réussissent avec ce mode de financement-là, mais il faut également voir à long terme, parce que généralement, le crowdfunding permet de vous lancer. Vous ne le faites pas chaque fois que votre entreprise a besoin d'argent. Vous le faites une fois pour décoller. Voilà. Pourtant, avec des investisseurs classiques, vous pouvez négocier un second tour d'investissement, vous pouvez, voilà. Donc, ce n'est pas la méthode idéale, mais il faudrait quand même l'utiliser il ne faudrait pas hésiter à l'utiliser quand le profil du projet s'y prête. Bien sûr, c'est une piste à creuser, c'est un filon à creuser. Il n'est pas exclu que vous parlez de l'IT, mais ce n'est pas que dans l'IT où on peut exploiter ce filon crowdfunding. Même dans l'agriculture, par exemple,
Un collectif peut se former pour dire ok, nous allons essayer d'investir pour des cultures sur des terres à tel endroit et on a besoin des financements de tout le monde. On peut organiser un crowdfunding où chacun met, je sais pas, 10 000 francs CFA. Si on est 1000, bah, on a suffisamment d'argent pour faire un business et chacun a les parts. Donc déjà ce n'est pas que dans l'IT et vous avez raison, ça peut créer des emplois. Vous avez raison également, de plus en plus de jeunes peuvent se lancer là-dedans pour essayer d'avoir le peu nécessaire pour se lancer. Mais ce n'est pas après avoir eu ce peu-là, il faudrait décoller. On ne revient pas derrière, il ne faudrait pas après 6 mois redemander de l'argent à sa communauté. Généralement l'argent de départ, c'est le one and done comme on dit, une fois et après vous êtes censé partir.